Je me rappelle encore et encore ce soir où Naël perdit l'espoir qu'il avait depuis lors. Naël était un jeune militaire qui combattait pour son pays. Il était brave et fier, il se foutait de ce que l'on disait de lui. Naël aimait tellement sa patrie, normal puisqu'il se battait pour elle. Il s'imaginait son peuple derrière lui, l'acclamant à chaque fois qu'il traînait ses ennemis à la poubelle. Un samedi soir à Djelgodji, Naël et son équipe furent en mission. En pleine offensive contre l'ennemi, les balles circulaient comme à la moisson dans les trrr, les doum, le destin se dessinait. Seulement quelques minutes de chance sur la terre, des instants trottinés. Le combat dura 2 heures de temps. L'ennemi fut neutralisé, mais le groupe est mortellement atteint. Naël était le seul à tenir debout, avec une jambe amputée. Il avait 1001 raisons de rester à terre. Mais Naël choisit de penser à son peuple. Alors il s'est mis debout. Un léger sourire malgré lui sur son visage rempli de boue. Il lança une alerte depuis la base qui demeura vaine. Alors il fut saisi de désespoir devant le corps de ses 6 frères dans lesquels il pouvait entrevoir les veines. Naël décida donc de monter sur internet, avec espoir qu'il y trouverait au moins des messages qui l'encourageraient. Sur la première page Facebook, il entend Ton FDS Rambakaman Baboumier. On tue la population pendant qu'ils se promènent dans les villages. Naël vit des professionnels de médias censés aider la lutte qui attaque la gente sans gêne. Il vit des docteurs, des étudiants, des professeurs. Il vit des illettrés, des grains de thé, des analphabètes qui embêtent, pètent et répètent, tiennent et entretiennent des discours malsains, des idées cheloues, des bobards, des pipeaux, des arguments fallacieux qui dorment debout. Naël coupa la respiration avant de lire sur Observateur Runda qu'une attaque récente à Djelgodji a fait état de 30 morts et que l'ennemi est resté non trouvé. Il s'est senti suspendu entre la terre et les cieux. Le téléphone glissa de sa mort, ses larmes dégoulinant sur sa poitrine dégonflée. Naël fut sorti de sa poche son arme. Boum! Naël s'est suicidé. Notre liberté d'expression doit être l'expression de notre liberté et non de notre libertinage. Sachant que la parole est belle et rebelle, elle fait et défait sans le moindre geste. Pour communiquer, on n'a pas besoin que de langues et de claviers. On a aussi besoin de sagesse. Madame la liberté d'expression, ici nous t'avons trop comprise. Nous jouissons de toi sans aucune exception, aucune limite même en temps de crise. Dans la course à l'information, on ne fait plus la moindre attention. Tout ce qu'il faufile sur nos écrans, on le balance sans hésitation. Puisque chacun des médias veut être le premier à informer, donc partant pour le fast-check. L'essentiel c'est d'occuper le sommet, même si après c'est les casse-têtes. Par la désinformation, certains médias se trompent de rôle. Ils courent, sourds, accourent derrière les pieds de glycose. L'important c'est de finir gagnant. Et pendant que la population se noie dans la psychose, certains ne pensent qu'au cri italien. En tout cas, moi j'ai fini de parler. Certains diront certainement que c'est des faux débats. Mais je me retire en attendant le moment où on décide d'aller à gauche ou à droite là. Parce que là, nos dires et nos écrits pourront décider de façon souveraine que c'est comme ça. Et je pense qu'en ce moment, on sera prêt à assumer les conséquences. Slam.